Ce deuxième cas est malheureusement le plus répandu. On n'accepte tout simplement pas que la personne parte, et on s'accroche à son souvenir, et même à ses effets personnels, avec une culpabilité épouvantable qui non seulement enterre la leçon à apprendre avec la personne, mais aussi et surtout moisit, gangrène, pourrit, putréfie l'ordre logique des choses. J'emploie des mots forts volontairement, rassurez-vous. Il s'agit ici de la pire chose que l'on puisse faire, non seulement à soi-même, mais aussi et surtout à celui ou celle qui nous quitte. Le scénario est le suivant, et s'applique malheureusement très souvent aux parents ou qui perdent leur enfant ou leur ado. Cette perte est tellement douloureuse qu'on ne touche pas à sa chambre. On la laisse pendant des années telle qu'elle, comme s'il était simplement parti en vacances, en Erasmus ou même faire une course, et qu'il allait revenir dans les heures qui viennent. Et dans certains cas extrêmes, on va jusqu'à continuer de lui mettre son assiette à table pendant des années. On se rend au cimetière matin, midi et soir, qu'il pleuve et qu'il vente. Et on y reste à chaque fois 1 heure à pleurer, à lui parler. On se refuse carrément de continuer de vivre, jusqu'à s'empêcher d'avoir le moindre plaisir par respect pour son défunt. Une culpabilité insupportable qui détruit tout, même le couple dans la majorité des cas. C'est statistique. La plupart des couples qui perdent un enfant, malheureusement, se séparent peu de temps après. Rien ne survit. Même un amour profond entre les parents. Cette attitude d'auto-flagellation corrompt tout sur Terre, mais aussi et surtout dans l'au-delà, car la personne disparue ne peut tout simplement pas partir. On l'en empêche complètement. Cette attitude la contraint à une éternité d'errance autour de nous, une âme qui devient un fantôme, un spectre errant autour des gens, des choses et des lieux qui lui étaient chers du temps de son vivant. Le paradis cité au cas numéro 1 se transforme en enfer pour tout le monde. La souffrance de l'âme errante est infiniment pire que le quotidien de ceux qui restent. Car si ceux qui restent ne peuvent pas voir l'âme de la personne disparue, parce que toute âme est invisible, elle peut les voir en train de se détruire avec cette attitude de déni, sans pouvoir communiquer avec par les voies standards, et leur dire qu'ils font tout l'inverse de ce qu'il faudrait. Je dis les voies standards, parce que l'âme a quand même des moyens pour communiquer, et nous verrons cela au chapitre suivant. L'état de l'âme errante est une sorte de purgatoire, une prison abominable pour cet innocent disparu, dont la seule faute fut de partir avant des proches qui ne comprennent pas la leçon. Et la dite leçon est donc totalement passée à la trappe. Personne n'apprend rien. L'écart se creuse encore entre celui qui part et ceux qui restent, et comme toute leçon qui n'a pas été apprise, on redouble. Si ceux qui restent vivent dans ce morbide souvenir jusqu'à leur propre mort, ils reviendront dans une autre vie pour revivre exactement le même traumatisme, voire pire, jusqu'à ce qu'ils décident de vraiment laisser leur mort partir, comme expliqué dans le cas numéro 1 de la vidéo précédente. Et comme je l'expose dans ma liste de lecture sur le karma, il n'y a aucune échappatoire ici. Il faut qu'on y passe. Et si ce n'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans les suivantes jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc pourquoi ne pas s'en occuper maintenant ? Et je vous renvoie à nouveau au cas numéro 1 qui explique ce qu'est un deuil réussi, la reconstruction efficace des proches qui témoignent que la personne n'est pas morte pour rien. La nature humaine étant ce qu'elle est, et la pulsion d'aller vers le mieux étant omniprésente chez tous sans exception, même si parfois la personne meurtrie par la perte d'un proche, au bout de quelques temps de deuil ressent un regain d'énergie soudain, se sent mieux d'un coup, grâce justement à un coup de pouce venu apparemment de nulle part pour la faire s'en sortir, elle refoule ce soudain mieux-être qu'elle considère comme une trahison par rapport à la personne disparue. On n'a pas le droit d'aller mieux alors que l'autre est mort. Et on se force même à redevenir triste, même si tout à l'intérieur de nous essaie de nous tirer vers le haut et nous secoue les puces pour qu'on prenne le chemin salvateur du cas numéro 1. On pense toujours que la mort est quelque chose d'horrible, et que notre cher disparu vit quelque chose d'horrible en ce moment, alors que c'est tout l'inverse. Pensez à visionner ma vidéo ici sur la peur de la mort afin de la regarder autrement. Et cette attitude de culpabilité est absolument destructrice, infernale, stupide et funeste. Si ça vous arrive, dites-vous bien que ce qui vous tire vers le haut, l'énergie qui apparemment remonte tout seul, eh bien c'est entre autres l'énergie angélique de votre cher disparu qui vient vous secourir, qui vous houspille pour que vous arrêtiez de vous détruire ainsi que son cheminement à lui, car non seulement il vous aime et il veut que vous alliez mieux en comprenant la leçon, et il vous fait comprendre par-dessus le marché qu'il en a marre de vos niaiseries, qu'il aimerait bien aussi pouvoir poursuivre son chemin, et que vous l'en empêchez par votre attitude connement respectueuse de pénitence, de deuil interminable. Un peu comme un gamin qui houspille la manche de son père, « Papa !» car il a envie d'aller faire pipi, et que le père, perdu dans ses discussions d'adultes, n'entend pas ses besoins.
Le mieux-être que vous ne manquerez jamais de ressentir tôt ou tard pendant votre deuil sera donc entre autres l'énergie de votre cher disparu qui vous dit « Eh Coco, ça y est là, ok, t'as assez pleuré, si on passait à autre chose. Moi je dois terminer ma route, tu vois, et toi ta vie n'est pas finie, donc on arrête les conneries, on sort les doigts du cul et on avance, ok ? Mais même si tu me saoules avec ton attitude de deuil inutile et que je suis vulgaire, n'oublie jamais que je t'aime. Et si tu m'aimes, laisse-moi partir, tabarnak !» Donc quand ça vous arrivera, et ça vous arrivera obligatoirement à un moment donné, écoutez donc ce message positif de votre cher disparu et accédez à sa requête en vous laissant aller mieux, en arrêtant de mordre la main qui se tend vers ta main, comme dirait Jean-Louis Aubert. Vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Vous allez enfin comprendre que la vie est supposée être joyeuse et que tout y mène, même la pire des apparentes catastrophes. Tous les chemins mènent à la joie, comme on dit à Rome. La suite au prochain numéro. Mais en attendant, pensez à me laisser un pouce par le haut, à vous abonner pour cliquer ensuite sur la petite cloche pour ne pas louper ces futures publications. Commentez à foison et puis partagez. À bientôt!